Ok mes BG, on vient de lancer un concours de fou pour célébrer les 3 ans du magasin Clockers. Un concours où vous allez pouvoir repartir avec votre paire de Nike Off-White au choix, comme celle-ci BBG. Les règles sont simples, vous suivez Camilo TV, Clockers Paris et le compte Sneaker Event. Vous likez le post du concours, vous mentionnez 2 vrais potes à vous avec la paire que vous voulez et votre pointure. Par exemple, Cosmo Ben Koshi, je veux une Air Jordan 1 Off-White en 11 US. Pour ajouter le hashtag Clockers Off-White et mes BG, plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Donc mentionnez des potes différents, mentionnez des modèles différents parce qu'il y a plein de paires Nike Off-White que vous voulez. On se donne rendez-vous le 24 février pour les résultats. Passez une très bonne journée. Bye bye. Enflammé si vous voulez, il y aura rien qui se mettra en travers de notre chemin, j'espère. Non, en soi, voilà, c'est genre dans la sauce. Ok mes BG, encore un unboxing de qualité et on va parler de la Jordan 4 Black Cat. Elle sort le 22 février prochain à 190 €. La première fois qu'on avait posté la paire, c'était le 9 septembre et dans l'ensemble, vous étiez très content de revoir ce classique de la Jordan ressortir. Un peu moins de 2 mois plus tard, on vous avait montré les détails de la paire avec ce Jumpman en métal et ce nubuck de qualité tout autour de la paire. Le 16 janvier dernier, on vous annonçait que la paire était repoussée pour le mois de février et visiblement ça n'a pas trop dérangé vu que il n'y avait plus d'argent dans les caisses, vu que les fêtes étaient passées. Quelques jours plus tard, on repostait les photos de Kool Key où on voyait la paire dans sa boîte et vous étiez tous très chauds. Et pour finir, on pouvait voir le shooting de la team GC 911 où on voyait encore plus les détails incroyables de la paire. La paire est sortie en février 1989, comme elle-ci, et toujours designée par le BG Tinker Hatfield. La paire est sortie en 4 coloris, la Black Simon Grey, White Black, White Fire Red, Off-White Military Blue. La paire a eu un énorme succès, notamment grâce à la campagne de pub avec Mars Blackmon. On peut voir le personnage qu'incarne Spike Lee dans différentes situations avec la paire. Il y a aussi cette scène mythique du film Do the Right Thing qui a fortement contribué au succès de la Jordan 4 et qui est devenue un icône dans la street culture. Ou encore cette cover de Sport Illustrated avec le titre Your Sneakers or Your Life. La Black Cat est sortie pour la première fois en 2006 et le nom de la paire s'inspire de l'un des surnoms que portait Michael Jordan depuis son enfance. Ce surnom fait référence à son agilité et à sa puissance. La paire est vraiment très quali, on retrouve du nubuck sur tout le tour de la paire, des œillets en métal noir et aussi le Jumpman à l'arrière qui est aussi en métal. Mais on va aller voir les membres du bureau pour savoir ce qu'ils pensent de la paire et leur poser une question. Est-ce que le colorway Triple Black ne serait pas le meilleur colorway pour une paire de sneakers? Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, échangez entre vous dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye. Donc les Belges, vous allez me dire ce que vous pensez de cette paire et surtout, pour vous est-ce que le colorway Triple Black n'est pas le meilleur colorway pour une paire de sneakers? Passe-moi cette braque 4. Franchement, la 4, Pourquoi cette question? On dirait que c'est Cosmo qui fait la question. Est-ce que ça lui irait bien? Bien sûr que oui, frère. Tu crois à ça? Franchement, j'y crois pas. En vrai, c'est pas vrai, c'est pas le meilleur coloris, mais je pense que c'est top 3 des coloris Jordan 4. Vas-y. Quoi? Non. Toro, Cavs. Pour moi, c'est un des top 3. C'est White top 3 coloris, frère. Pour moi. Bon, moi je suis d'accord avec lui, Le colorway Triple Black, le Black 4. Sur la 4, gros, il passe, il est mais gros, efficace. vous partagez plus que de l'amitié. C'est ça le problème. Non, en vrai, je peux pas être d'accord avec vous parce qu'on voit pas les. En gros, quand t'as une paire toute noire, tu vois pas les différences de matière. Ouais, mais C'est la chaîne qui est puissante là. Et ouais, mon pote, la forme de la paire, peu importe sa couleur, si la paire est bien travaillée, qu'elle soit toute noire ou toute blanche, frérot, ça fait la diff. Et en plus de ça, gros là, pour le coup, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que t'as qu'une seule matière dessus, t'as que du nubuck. Genre les autres, tu vois ça. Ça pour toi, c'est pas une matière Non différente. mais tu vois ce que je veux dire. Genre là, le jeu de matière, comme c'est une matière qui est vraiment différente, là tu le vois la différence. Le plus gros de la paire, c'est du nubuck. Ça claque, ça claque. Moi, je déteste les paires full black. Là, par exemple, la Oswego, je la trouve stylée, mais en full black, j'aime pas. Mais celle-ci, pour le coup, je la trouve exceptionnelle. Elle est hyper quali, c'est un vrai délire. Même si j'aime pas les Jordan, franchement, moi, je kiffe là. De toutes les silhouettes Jordan, il n'y en a aucune qui. La seule paire que je tolère et que j'apprécie, c'est la maison de Château Rouge. Vas-y, du coup, va voir ton pote Monsieur Finition, parce que j'avais pas le droit de parler. Je te fais confiance. Hein. Et la qualité du nubuck. En même temps, pour une paire rééditée, c'est normal. Hein. Allez, c'est parti. Non, mais c'est vrai que c'est bien fini. Étrangement.
bien fini. Moi je kiffe. Je porte pas parce que c'est trop fat, genre. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? La paire en soi, c'est pas la meilleure des paires, tu vois. Dans ce coloris-là, elle est incroyable. Rappelez un truc qui est important, c'est le retail de la paire, s'il vous plaît. Je sais pas si quelqu'un peut rappeler le prix de la paire. Frérot, c'est 190 €. Au moins, elle est bien finie. On a vu des paires à 190 €, 200 € qui étaient pas bien finies, donc pour le coup. Genre presque toutes les Jordan qui sont à 190 €. Dès qu'il passe la une, il s'enflamme. Mais gros, c'est 190 €. Ouais, c'est trop cher. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas belle. Juste ce coloris, je le trouve efficace. Après, ouais, le prix, ça justifie pas du tout. Après, voilà, on en a parlé dans la Parce que de vidéo toute façon, en Jordan 5. règle générale, il y a des paires de chaussures qui devraient être à 190. Moi, ça me dérange à chaque fois qu'il y a une. Il voit Alexander Wang là, qui sont très bien. Ouais. Je dis que du bien. Elles sont à 230. Mais Il y a bon, pas de c'est paires bon. qui peuvent être au-dessus de C'est normalement. moins cher que du Yamamoto. Yamamoto, c'est du 400, 500. Je pense selon le créateur. Des fois, si tu veux mettre des prix, tu mets des prix, tu vois. En vrai, Jordan, c'est la gamme luxe. Un peu. Enfin, ils ont une gamme luxe, tu vois, chez Jordan. Et c'est genre tous ces modèles rétro qui ont fait l'histoire, entre guillemets, tu vois. Mais moi, je justifie pas la montée de prix chaque année, tu vois. Là, c'est pas monté, pour le coup. Il y a des modèles, frère, c'est bon, il y en a marre. Moi, je trouve juste le triple black très efficace, le Nubuck. Sur Voilà. tous les modèles. Non, pas sur tous les modèles. En fait, Enfin, multi-marques confondues, hein, toutes les marques confondues en général. Le plus efficace, c'est upper noir et semelle blanche. C'est le plus efficace. Il n'y a pas plus efficace. Oh, t'es chiant avec ça. Bon, c'est vrai, il n'y a pas plus efficace. Ça fait trop, tu vois. Avec une semelle blanche, ça passe mieux, tu vois. Ouais, mais gros, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est trop dark. Moi, en vrai, les couleurs, les coloris tout noirs, c'est pas intéressant. Faire soit triple white, triple black, moi, ça m'intéresse pas. Bon, là, j'avoue, c'est pas le meilleur des exemples, mais parce que la paire, elle est technique, donc du coup, ça sort. Je pense que si elle avait été en couleur, ça aurait été compliqué, tu vois. Des fois, t'as besoin du triple black quand c'est des trucs un peu spé, tu vois. Après, c'est facile. Les triple white, triple black, c'est les coloris faciles. Mais là, c'est quand même très efficace. Les petits détails, tu vois, brillants. C'est facile, mais c'est souvent raté, les triple black. Non, je dois réussir, C'est frérot. souvent raté. En fait, je sais pas, quand tu mets une paire triple black, j'ai l'impression que ça colle jamais avec ton ensemble. Tu sais, il y a un truc bizarre, ça fait cheap, ça fait. Je sais pas, j'apprécie pas. T'as un message à faire passer là? Après, toi, tu apprécies, c'est bien. Un modèle que j'apprécie pas en triple black. J'ai acheté les Young One full black et je les ai donnés à Bledgy parce que j'aime pas. Moi, je suis pas d'accord avec Watt. Je trouve que, genre, le triple white et triple black, c'est inratable sur n'importe quelle paire. Ça marche la plupart du temps, ça marche. Je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'il faut quelque chose pour les rendre intéressantes. En gros, c'est pas ratable parce que c'est une seule couleur. Je pense que les gens qui ont un peu peur de mettre de la couleur comme la 8, ils vont acheter ça, tu vois. Mais faut qu'il y ait un truc qui la rende un peu cool. Genre des matières intéressantes. Et encore une fois, en triple black, ouais, la chèque, du coup, pour moi, c'est important. Tu peux pas mettre. Genre là, pour moi, je parle pour Wam, là, c'est giga bien réussi parce que c'est une paire de Jordan 4 que je kiffe les Jordan 4. Donc c'est cool, mais par exemple, excuse-moi, frérot. Hein. Genre ça, j'aime bien. Excuse-moi, hein. T'es beau et tout, frérot. Moi, je vais plus venir dans les vidéos. Non, si. Moi, je vais plus venir dans les vidéos. Eh, d'habitude, t'es toujours bien habillé. Là, j'aime pas. Là, il a attaqué la J'aime pas. Il a attaqué C'est parti de la paire, Elle est enflammée si vous voulez, il y aura rien qui se mettra en travers de notre chemin, j'espère. non, en soi, voilà, c'est plus genre. Dans la sauce. En vrai, moi, je kiffe les paires triple black que s'il y a des jeux de matière. Mais là, je trouve qu'il y en a pas trop, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais en soi, du coup, pour moi, le triple black, faut que ça soit des modèles qui me parlent. En réalité, les autres modèles, je m'en tape. Et je préfère mettre de la couleur 1000 fois. Des trucs négatifs à dire, du coup? Non, et ben, tu sais quoi? Non. Attends, je pose mon verre parce que. Bon, je maintiens, j'aime pas trop les Jordan, mais vu que c'est full black, là, ça va. Genre, ça Et va. y a pas Virgile. Il y a pas Virgile, donc il y a pas d'écriture pour dire je m'appelle Virgile, du coup je coûte cher. Non, franchement, elle passe. Après, moi, ces paires-là, j'ai l'impression que je les abîmerai très vite. Je sais pas comment ça vieillit ce truc, mais. Non, franchement, j'aime bien parce que c'est full black. Donc j'ai vu un peu les autres colorways, je suis pas trop fan en fait. Des Jordan 4? Ouais. Bah Je suis après, pas c'est un trop fan. colorway compliqué, c'est Je suis balèze. pas trop fan parce qu'en fait, c'est ce que je disais, comme pour la 5, c'est un peu agressif. Donc c'est vrai que je suis un peu moins fan et le fait que ça soit tout noir, ça la rend moins agressive et du coup, bah ça va. Bah quoi? Ah, maintenant, on va lui poser la question, est-ce que la paire est agressive? Maintenant, on va venir te voir, est-ce que tu te sens agressé par Mais cette non, paire mais de c'est parce que cheveux? tout à l'heure, je parle d'une full black agressive et ça te stresse. C'est pas un peu des paires de Gaulle et 3, Arrête 4, ça, arrête ça. Gros, non, frérot, moi je te parle de ce que je vois. Et franchement, j'avoue que je vois grave des Gaules porter ça, frérot. Moi, je vois plus d'ego avec les 11, mais le reste, pas trop. Hein. Non, 11 aussi. 11 aussi, frérot. Mais ça veut rien dire, mon frère, arrête Moi, ça. pour moi, genre. Ça me blesse. La 3 peut-être, mais celle-là et la 5, je trouve que c'est des paires Mais de gars. aucune de toutes. Non, ça, je trouve que c'est Genre, des il y a paires de une paire gars. de Jordan qui est pour gauche. Déjà, les gars, les paires de Jordan, c'est des modèles unisexes, donc on arrête. Moi, si c'était
c'était des modèles unisex, ils commenceraient pas au 39 francs. Voilà, merci. Tu vois. Unisex au grand pied, frérot. Gros, y a pas de paire de Jordan pour meuf, ça existe pas. Non, arrête, non, arrête, c'est pour les deux. Mais non, c'est quand même une. Genre, y a pas une paire de Jordan qui fait féminin. Non, mais là, Ou qui est plus portée par des meufs, c'est faux, frère, c'est faux. La Non. La paire qu'on a vue là au showroom Jordan, la 13 façon là, c'est pas une paire meuf. C'est carrément une paire meuf. Ouais. Mais c'est la 13 façon. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas une 13, c'est une OG. Elle s'appelle OG, c'est pas 13. En gros, peut-être c'est pas une paire meuf, mais j'ai l'impression que les meufs elles plébiscitent un peu ces paires-là, tu vois. À un moment, c'était grave porté en mode, tu sais, jean slim serré et la paire en bas, tu vois. Moi, il y a juste un truc qui me dérange. D'habitude, je le vois pas sur les autres coloris, mais genre la grille là, je trouve, ça fait pas super quali. Ça fait un peu cheap, tu vois. Mais dans quel monde on vit? Il y a un truc qui me dérange, c'est pas les 190 €, c'est la grille. Wesh, que ce monde, frérot. Quoi qu'il en soit, toutes les paires de Jordan elles coûtent cher, frère. Le prix, ça va enlever des points sur la note, mais au-delà de ça, je trouve que la 4, moi j'aime bien la 4, j'aime bien la 3. Non, j'aime moins la 3. J'aime bien la 4, j'aime bien la 5. Et c'est les paires que je kiffe, ça veut dire. C'est trop bizarre que ce soit des paires que tu kiffes. Pourquoi? Non, je trouve pas, moi je trouve que c'est. Ouais. Je verrais grave que ce mot. Là, pas comment t'es habillé là, mais genre, je pense que genre c'est des paires qui peuvent. Je pense que ce mot il peut rocker sa force. Venez, on fait tester la paire par quelqu'un qui va bien porter la paire. Ouais, par exemple. Franchement, comme Mike l'a fait remarquer tout à l'heure, je ne suis pas très bien habillé aujourd'hui. Du coup, je vais donner la paire à quelqu'un d'autre. Alors c'est totalement bon parce que faut savoir que quand il a testé la paire ce matin, je lui ai dit là ça passe, c'est dingue. Non. Tout à l'heure j'ai mal parlé de ta paire, pas de ta tenue. Non, bon, t'inquiète. Pareil que la 5, j'en ai parlé quand on a unboxé la Off-White. Genre, c'est pas des modèles que je connais, pas des modèles que j'ai vu porter trop tant que ça. C'est vrai que je vois Mike depuis que je suis chez Camino, je vois Mike porter pas mal de modèles que j'avais jamais vu avant. Mais la 4, c'est pas un modèle que moi je vois dans la rue, que les gens portent beaucoup de manière générale et qui sont mainstream en Europe de manière générale, à mon avis, tu vois. Je pense que pour répondre à ça, je pense que c'est parce que déjà le retail de la paire il est élevé, il a toujours été élevé, enfin toujours depuis que moi en tout cas je m'intéresse à la basket. Et en plus de ça, c'est un modèle que les gens kiffent vraiment et dès que ça sort ça part. Et on va dire c'est souvent un peu rare, tu vois, sans être giga rare, c'est souvent un peu rare et je pense que ça empêche les gens. Je suis grave d'accord avec toi, même moi dans la rue j'en vois pas beaucoup et c'est pour ça que dès que j'en vois c'est marquant, tu vois. Mais d'après Sean, il y a des petites meufs, elles en ont tout le temps au pied. Mais c'est totalement ce qu'il a dit. Et du coup c'est pour ça que je pense que t'en vois pas beaucoup. Alors que les unes, il y a des coloris de une que tout le monde s'en fout et que les gens portent, tu vois. Mais 4, même 5, c'est un peu spé, tu vois. Question, et il y a jamais eu de colorway triple black ou black tout simplement sur la Air Jordan 1? Si, il y en a. Ok. Est-ce qu'elles sont stylées? Ça, je me demande. Regarde, encore une fois, regarde, j'ai acheté une paire de Jordan, une low toute blanche et la vérité, je les ai toujours pas mises. Et c'est une paire que je mets si je dois être habillé un peu classe et vu que moi je mets pas de chaussures de ville. J'ai l'impression que c'est un peu comme la Air Max 1 quand elle est blanche, toute simple. En fait, ça fait vraiment genre à colorier. Tu vois. La paire pas finie. Genre là, quand on la voit au pied, et là je la vois au pied de Arthur, c'est une bête de paire. Et en fait, c'est la différence de matériaux. Sean, il a dit qu'il voit pas trop de différence. Mais franchement, le fait qu'il y ait du lassage, le fait qu'il y ait de la cage, le fait que genre il y ait le plastique qui soit différent entre la semelle et les empiècements sur les côtés, tu la vois de loin, elle brille, il y a de la lumière dessus. Genre tu vois que la paire elle a de la profondeur. C'est peut-être aller chercher loin, mais alors, au pied c'est une dinguerie. Je trouve que la paire c'est une dinguerie. Et j'ai jamais vu ça sur les. J'ai vu des colorways, il y a des 6 meufs non sur cette paire là. Et je trouve que c'est cool, mais alors que là c'est une bête de paire et je pense que n'importe qui peut la porter et va être stylé avec. C'est le shape qui fait la différence en vrai. Là c'est vraiment, pour moi c'est vraiment le shape. Si tu prends une Air Jordan 1 comme tu disais tout à l'heure, ou bien une Air Max, vas-y c'est des shapes que maintenant tu vois tous les jours et que c'est limite classique. Alors que ça sort un peu. C'est pour ça que le triple black là-dessus, pour moi il est efficace. Si je peux me permettre. Je trouve que genre sur la 4, c'est les coloris foncés qui marchent comme tu disais, les coloris clairs j'aime pas. Il y en a une, c'est la bread, ça s'appelle la bread. La bread, ouais. Noir et rouge. Voilà, moi je trouve que genre ça marche sur cette paire là, les coloris foncés ils marchent mieux que les coloris clairs. Vous la cave là. Je suis pas sûr que le triple black ce soit la meilleure couleur pour une sneakers dans le sens où ça coupe un peu les formes, dans le sens où tu vois pas forcément les empiècements. Maintenant ce que disait Cosmo est très judicieux. Je préfère les colorways foncés sur la 4 que les autres. Peut-être la forme des empiècements justement. La Raptor. Wesh, la taureau frérot elle est dark. Oui mais elle est pas blanche, on parle de blanc. Ouais, elle est rouge, elle est. Parce que pas mal des colorways étaient blancs, tu vois, la Military Red, la Military Blue, pardon, la White Cement. Bref, les coloris blancs, je trouve qu'ils lui vont pas. Maintenant, les couleurs, parce que la jaune, elle est super cool. Un des plus beaux colorways, c'était la Thunder, la noire et jaune. La Raptor, elle est complètement folle, et celle-là, elle est complètement folle. Et je disais tout à l'heure, suite au LSDLV de Frankie Small, j'aurais bien ça, une petite pool party, tu vois. Et franchement, c'est une paire que je pourrais rocker à l'aise. Et Mike, là, j'ai juste tapé Jordan 4 outfit sur Google, il y a que des meufs. T'as mis outfit avec un
couleur E. Voilà. Regarde. Ah, les il y a meufs, que des elles meufs. Mais gros, t'as carotte. Lâche ton téléphone. Ladies outfit, il a écrit ladies outfit. Non, mais c'était bizarre. C'est vrai que genre truc, il y a que des goûts. Non, en vrai, j'ai tapé ladies, mais c'est pour te montrer. Mais moi j'ai aucun problème, les femmes elles Non, peuvent porter cette paire c'est de pas ça que chaussures. je dis. Je dis que c'est Je des. comprends pas. Genre 4, 3, c'est des modèles qui sont plébiscités par les meufs. En fait, c'est aussi des modèles qui sont un peu... Pour une fois, ils sont particulièrement similaires aux modèles adultes. Il y a des modèles qui ont une vraie différence entre les tailles Ouais, ouais. femmes et les tailles adultes. Du coup, voilà, je valide totalement. Ça, c'est une paire que tu peux porter. Et là, ton Mais en outfit, fait, ton outfit, en fait, là, tu portes la paire. gros, c'est t'es pas quelqu'un. forcément une porte que j'aurais acheté, mais encore une fois, hier, j'ai le LSDV de Franck m'a vraiment rappelé que il y a des paires de... Et pourtant, je crois pas qu'il en porte beaucoup là dans son outfit, mais il y a beaucoup de paires de Jordan qui me parlent de plus en plus. Peut-être aussi, il faut savoir qu'au moment où on tourne la vidéo, il y a la 5 Off-White qui est sortie. Je suis peut-être pris dans la hype, mais franchement, demain, j'ai envie d'acheter une Air Force, une Jordan 5 ou une Concorde ou une 4 Black 4, tu vois, ça me parlerait à fond de la portée. Je pense que t'es complètement pris dans la. Ouais, mais elle sert à ça et enfin, je vois pas ce qu'il y a de mauvais là-dedans, mais en tout cas, ça marche. C'est un autre facteur. Ces dernières semaines, il y a une réelle évolution du style de Ben Koshi. Tu peux regarder. Le pants Nike. En fait, l'évolution, c'était les soldes. J'ai acheté des fûts à 40 balles, des paires à 80 balles. Si ça avait été à 80 balles, j'aurais cliqué peut-être. 190, t'achètes? Non, mais je suis pas dans cette démarche. Mais si j'avais 22 piges et que je voulais acheter une paire cool, je l'achèterais peut-être. Si j'avais les moyens, je m'achèterais peut-être. Mais là, aujourd'hui, je suis pas dans la démarche d'acheter des paires à 190 € du tout. Surtout que j'ai acheté 20 paires en solde à 40 €. Mais par contre, sur le papier, en solde, peut-être. Est-ce qu'on peut demander à Archer, le mec qui met le plus de temps pour mettre une paire de chaussures au pied, de nous montrer comment ça. Fais attention parce qu'apparemment, c'est ma paire de chaussures. Elle est sombre. Gros, ça fait stylé parce que son fut est stylé et que franchement, il porte bien les paires depuis qu'il a. Même avec le pull noir et tout ça. Genre là, je crois que tu la portes même mieux que ta Jordan 1. Là. Mais un truc, la languette à l'intérieur, ça vous dérange pas? Non, c'est dark Non, comme ça ça. va. Non, je pose une question. Le problème, c'est la languette à l'extérieur, frérot. Ah, mais c'est parce que moi, je mets pas de pantalon qui tombe sur la Ouais. paire. Languette extérieure, ça fait péter. Ça me fait. Parce que, non, tu sais pourquoi c'est pas bien? C'est parce que le jean il est pas assez long et ça fait pas assez de plis. Ouais, mais je pense que si le jean était plus long, Je pense que les deux, ça passe. et bah tu pourrais faire ça et genre ça tombe un Par peu contre, plus, si ça le ferait jean plus de était plis. plus long. Par contre, si le jean était plus long et qu'il cachait la languette avec celui-ci, ça ferait dégueulasse. Je pense que les ressortir au même moment que les Off-White, etc. Déjà, c'est sûr que c'est pas un hasard, on va pas se le cacher. Maintenant, je pense que c'est le meilleur moyen pour que ça réhype des modèles qu'on voit pas assez et qui sont pas assez mainstream. Après, c'est des sorties mondiales, c'est pas des exclus Europe. Donc, on peut pas dire que ce soit visé sur le marché européen. Et je pense que de manière globale, s'ils sortent des assez grosses quantités sur ce genre de paires, ce qui m'étonnerait quand même, hein, ils vont sortir seulement limité, les gens vont se bagarrer, mais les gens vont en parler, alors que entre guillemets, c'est un modèle GR qui a pas de collab. Et ça, je trouve ça très chaud. Ils vont charger en stock. Mais ça va sold out. C'est pas sûr. Moi, je pense que ça va sold out à balle. À balle. Et tu vois, les maisons Château Rouge, j'ai l'impression qu'il y avait des stocks et en une minute, il y avait plus rien. La Bread, quand elle est sortie, elle a pas sold out. Mais la 4 bread. Non, arrête ça. Non, C'est mais plus oh. mythique que Ouais, ça. c'est mythique, mais c'est mythique pas chez la nouvelle génération. Il y a une grosse différence chasseur avec la maison Château Rouge, c'est que la maison Château Rouge elle est sortie en early chez nous parce qu'on est en France et que c'est une collab française et du coup elle a pris beaucoup de cotes et c'est pour ça qu'elle a été sold out. Elle aurait pas forcément été sold out si elle était sortie en même temps que tout le pack. Et en même temps il y a votre com aussi qui a fait le taf, vous avez bien expliqué le mec derrière et tout. Mais la paire quand elle a été affichée sur le réseau, les gens ils étaient pas chauds dessus de fou. Et si elle avait été sortie globale comme la Festas ou je ne sais quoi, c'est pas évident qu'elle aurait coté. Et ça, encore une fois, c'est le genre de paire que tu retrouves chez Foot Locker par palette et c'est pas sold out. Quasiment toutes les Jordan chez Foot Locker elles finissent à 115 balles, enfin moins 30 quoi. Foot Locker, SNS et compagnie, et je pense que ça va être le même cas. La preuve, regarde la collab SNS qui est très belle, elle est encore chez SNS. Comment tu marketes une paire? Là, franchement, sortir ce modèle-là actuel, je pense que c'est le meilleur truc et je pense qu'elle va se bicrap. Il y a moyen que ça sold out. Mais comment ils le market à part vous? C'est des modèles, ils ont pas besoin de communiquer là-dessus. D'accord. Ça va se taper, ça va sold out fort. Moi je pense comme Ben, je pense qu'il y a eu l'exemple avec la Bread qui est quand même une paire que les gens ils veulent et que genre elle est restée en magasin et elle a été en solde mon frère. Bon, Une nous, 4 on voit- Bread. Nous, on voit sur les réseaux, sur nos posts. Ça Quand dépend on a des posté régions. la bread, genre, vas-y, les gens ils likaient parce que c'était la bread, tu vois. Quand on poste la Black 4, gros, ça explose à chaque fois. Je suis d'accord, À mais chaque entre fois. ça Ouais, mais et entre acheter là, 190 € le jour de la Je suis sortie, il y a une d'accord, grosse différence. Mais ça reflète quand même la demande. Pour moi, ça reflète un pourcentage de la demande. Moi, je suis d'accord avec lui, parce que, et j'étais franchement étonné, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'attentes autour de la Black Cat, et je pensais pas, parce que c'est pas une paire qui est forcément connue par la nouvelle génération, tu vois. Et là, en regardant tous les commentaires, les gens, ils étaient hyper chauds, même quand on a fait le post où on disait que la date, elle avait été repoussée, les gens disaient, ah, c'est cool, on va pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'acheter et tout. Et je trouve ça vraiment cool. Ce qui est ouf, c'est que là,
là, à l'instant, on vient de recevoir un DM. Ouais, salut les gars, la Jordan Black 4. Est-ce que vous savez si elle sera disponible en magasin ou que sur internet? Et tu vois, c'est des personnes qui sont pas forcément genre à fond dans la culture. Pointu de ouf. Je pense que quand ils ont sorti, les gens qui ont vu la paire et qui nous suivent, ils ont kiffé juste visuellement la paire. Je pense qu'ils l'ont trouvé très très d'art et ils se sont dit ça tue sa race et j'ai jamais vu ce modèle parce que je pense qu'ils ont pas vu beaucoup le modèle. Gros, en vrai, tu regardes les paires triple black et triple white, elles fonctionnent presque tout le temps sur les postes. Et je pense que derrière, c'est un vent fort, tu vois. Et c'est une belle introduction pour le modèle en vrai. En tout cas, il y a clairement, je trouve, d'ailleurs avec le Jordan 5 Off-White, je pense qu'il va y avoir un petit revival des Jordan un peu comme ça. 3, 4, 5. Ouais, les Jordan avec des bulles d'air un peu fat, ouais. Du coup, moi, la paire, je l'aime bien. Le seul point négatif, c'est peut-être la grille, là, que je trouve un peu, ça fait un peu cheap. Mais sinon, c'est pas trop dérangeant, on la voit pas de près, en général. Et du coup, deuxième point négatif, le prix, hein, 190 balles, c'est cher. C'est cher, je les mettrais pas là-dedans. Je pense que c'est une paire à 140, 150 balles, c'est cool, tu vois, ça. 190, c'est 40 € de trop, je trouve. Pour répondre, frérot, à ce que tu viens de dire, en vrai, on voit des paires qui sont super cheap à 160 € à sorte. Franchement, moi, ça m'étonnerait. Je sais que tu consommerais pas, de toute façon, tu t'en fous. Mais en vérité, quand tu vois des paires de nez qui sont pas quali du tout, qui sortent à 160, moi, je trouve que la paire est vraiment quali et de la finition. 190, ça m'étonne pas tant que ça. Ça m'étonne pas, mais ça te fait chier, en c'est fait. trop cher. C'est sûr, je suis d'accord. C'est pour positionnement de Jordan, là. Bon, c'est un peu n'importe quoi, parce que je capte qu'il y ait des paires à 160 € qui sortent. Mais là, la paire, elle est à 190, et il y a même pas de matériaux de ouf. Et la maison Château Rouge, elle est sortie à 130. Il y avait des bêtes de matériaux. Donc je vois pas. L'espèce de suède est quand même... Mais il est un peu quali, tu vois, j'ai gratté dessus, y a pas de traces ou quoi. Les finitions, elles sont cool, mais c'est pas... En gros, on n'est pas sur du premium. Frère, c'est le tissu de base. Si je peux me permettre, en dehors, avant c'était 160 balles, 150 balles, mais les Jordan, à l'époque, ça faisait partie des premières paires qui se recellaient, et c'était en 2011, 12, 13, il y a eu du recel avant, mais ça faisait partie des premières paires que tu pouvais revendre plus cher, un peu facilement. Ça a toujours été un peu, je vais pas dire des sneakers de luxe, mais en soirée et tout, t'étais un peu différent quand t'avais les Jordan, c'était un peu le haut du panier qu'avait les Jordan. Et c'est pour ça, je pense que le price, après, ils ont augmenté tout leur price, mais clairement, je pense qu'ils mettent 190 balles parce qu'ils savent que les Yankees vont acheter, tu payes toute la pseudo-légende de Jordan et compagnie, tu vois. Tu payes le fait d'être affilié à Jordan, tu vois. Je pense que les gens qui achètent des Jordan, ça a toujours été, moi je me souviens, dans le premier shop que j'ai eu, on vendait des Jordan au resell, et le seul truc, on vendait des paires au resell, le seul truc que les gens ont accepté de payer sans bégayer, 100 balles au-dessus du retail, c'était Jordan. Ouais, mais en gros, moi je dis ça, genre je pense que pour toutes les marques, les produits un peu plus haut de gamme, on sait que genre tu vas payer la marque, etc. Mais pour moi, ça n'a pas de rapport, c'est juste pour que les gens sachent que s'ils mettent 190 €, ils vont pas avoir une paire avec des bêtes de finition. Pas avec des bêtes de finition, mais pas avec des bêtes de matériaux, tu vois. C'est en vidéo et que tu le vois en truc en photo, mais quand tu reçois la paire, c'est pas une paire à 190 balles en vrai. Je suis d'accord. Après, pour le coup, on parle de multinationales les plus puissantes du monde. Leur but, c'est de chercher le gap le plus haut où ils vont pouvoir vendre leur prix produit et le vendre. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Tous les ans, ils mettent 10 balles de plus. Je suis d'accord, mais nous, on est cabino. Le but, c'est de dire aux gens, tu vas mettre 190, mais le tissu, c'est du papier, fais gaffe, tu vois. Je vais faire chier, mais je vais encore parler d'Adidas. Genre, peu importe la gamme de prix chez Adidas. Gros! Non, il a raison. C'est vrai, gros. La finition, elle est impeccable. Peu importe la gamme, gros. Il a raison. C'est vrai, frérot. Le cuir et tout, il a raison, bien sûr. C'est du vrai cuir et tout. Bah oui. En vrai, je vais enlever 2 points et demi. T'avais dit 2? Ouais, mais je vais enlever 2 points et demi parce que ils ont raison. Donc je mets 7,5 à la paire. T'es influençable. Je suis déçu. Alors, moi aussi je note. Du coup, moi c'est un modèle que je kiffe, la 4 de ouf. Le prix, il me dérange de dingue. Je suis d'accord avec ce que les deux ont avancé. Les finitions sont d'art, mais c'est pas forcément avec de la grosse matière, même si j'aurais pas aimé que la paire soit en cuir, donc je suis content qu'elle soit dans cette matière-là. Ça a toujours été, hein, c'est pas nouveau. C'est un gros point noir le prix, du coup je vais mettre 8. J'enlève deux gros points pour le prix parce que c'est une paire de chaussures devrait pas coûter ce prix-là. Et à chaque fois que ça sera ce prix-là, je mettrai tout le temps des points. Bah moi j'aime bien parce que j'aime bien. Juste la 4 j'aime pas trop, donc parce que je me vois pas la porter, parce que c'est trop cher. J'enlève en tout 3 points. Du coup ça fait 7 ça. 7 ça va, ça reste une bonne note je trouve. Hein. Pour une Jordan que je porterai pas, ça va. Je vais mettre un 6,5 moi. Parce que certes le coloris est efficace, mais allez, pour moi, ça c'est un modèle qu'ils ont l'habitude de faire. Genre, c'est pas. Il y a rien d'innovant. C'est une réédition d'une Black 4, le coloris efficace. La matière, franchement, c'est. Je trouve ça fait cheap, tu vois. Pour le prix, je trouve ça fait cheap, 190 €. Sachant qu'il y a énormément de quantité, genre, je trouve que c'est un peu too much. J'ai peur, mais je pense qu'elle va pas très lever. Hein. Moi, je vais mettre 8.
Peut-être que j'étais influencé par le LSDLV hier. Et pourtant, il était pas à propos des Jordan, mais il y en avait 2-3 qui m'ont bien parlé. Mais je trouve que colorway est efficace, même si, ouais, on n'a pas réinventé la roue. Les finitions, je trouve qu'elles sont super cool. Je pense pas qu'elle va tenir bien dans le temps. Ça va faire des creux sur le top box et ça va mal vieillir, entre guillemets, mais est-ce que c'est pas aussi ça une paire quand tu la portes, elle vieillit, tu vois. Il y a bien vieillir et mal vieillir. Ouais, en tout cas, je mets 8 sur 10 et je trouve que c'est une bonne paire. Si je veux lui donner un 7, j'aime vraiment le rendu. Je trouve que là, on voit bien les détails malgré le fait que ce soit une triple black. Le délire d'utiliser les trucs métalliques, les empiècements métalliques à l'avant, sur les œillets, je trouve ça ultra lourd. Les seules raisons qui me font enlever des points, c'est le prix, parce que 190 € c'est élevé. Après, franchement, je trouve que le taf est vraiment bien et chapeau à Jordan. Bah, moi, dans l'ensemble, je kiffe bien le full black sur les paires. Après, la 4, moi, je connaissais pas forcément trop avant. Enfin, c'est pas un modèle que j'ai saigné. Je trouve le full black efficace, comme disait Elsie, tout le délire de gris et tout, je trouve ça cool. Pour l'avoir porté, du coup, c'est plutôt confort. Moi, je mettrais un 8 pour la paire, même si c'est vrai que le prix est un peu abusé. Je trouve que c'est une bête de paire, c'est une bête de découverte pour WAM. Peut-être que le côté cuir des Jordan 4 que j'ai vu avant me dérangeait un peu, mais là, le nubuck, je trouve ça super efficace. Les empiècements en plastique sont stylés, les finitions sont d'art. Franchement, certes, 190 €, c'est beaucoup, je suis 100% d'accord. Je serais le premier à pas les mettre. Maintenant, pour une occasion spéciale, pour un anniversaire ou un truc, je trouve que c'est une bête de paire. Et je suis obligé de lui mettre un 8, tu vois. Franchement, un bon 8 sur 10, c'est mérité. Je trouve la paire stylée, mais le prix et je trouve les matières, elles sont pas, c'est vraiment pas ouf. Genre, en gros, le tissu est hyper fin, tu vois. Ça mérite pas du tout 190 balles. C'est pour ça que j'en ai un demi-point tout à l'heure. Il y a même aussi quand tu regardes, genre là, on dirait tu vois les traces de pinceau. C'est chelou un peu, je trouve. De ouf, mais après, c'est un truc qui va avec cette paire. En gros, je pense que la peinture est faite comme ça pour que ça craquelle après plus tard, tu vois. Pour moi, c'est dans le délire de la paire, tu vois. Mais là, le tissu est hyper fin. Même si c'est genre dans les top produits Jordan, que genre ça a un peu cet aspect luxe, paire de soirée, tout ça. C'est 190 balles pour une paire où le tissu est hyper fin comme as. Je sais pas ce que ça va donner en vieillissant, c'est chelou. Moi, je vais mettre un 6,5. Mais je kiffe la paire, tu vois. Et à 130 balles, j'aurais pu peut-être la cop si la languette, elle était un peu moins balèze, tu vois. J'ai toujours trouvé la Jordan 4 super lourde. Après, ça n'engage que moi, tu vois. Et en plus, elle est super simple, donc c'est complètement dans mon délire. Par contre, le prix, il est un peu élevé, donc je donnerais 7 à cause du prix uniquement. Si elle était un peu moins chère que 190 balles, j'aurais mis 8. Mais elle est super lourde et pour avoir eu 2 Jordan 4, c'est super confort, je trouve, et ça passe avec tout, donc c'est carré. Wesh mon beige. Alors moi la paire je l'aime beaucoup, j'ai un gros coup de cœur en ce moment pour les paires assez massives. Du coup bah ouais le prix c'est un peu trop cher hein, malheureusement parce que mettre autant d'argent dans une seule paire de chaussures ce n'est pas pour moi. Mais comme je l'ai dit la paire c'est une triple bloc et je trouve la shape de cette paire exceptionnelle. Donc n'ayez aucune crainte si vous avez les moyens de l'acheter, foncez mes BG. Je trouve que les matériaux utilisés pour la paire ça la met encore plus en valeur. Je pense qu'il y a vraiment des outfits de fou à faire avec. Donc moi je lui libère le légendaire 7 sur 10. Du coup, voilà l'avis du bureau mené sur cette magnifique paire de Jordan 4 Black 4. Ça, c'est compliqué à dire, 4 Black 4. C'est moi qui vais faire ce street style de qualité mené. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon outfit. Et surtout, tous les week-ends, on fait des sélections sur Instagram avec vos meilleurs flows. Donc, mené, surtout, postez vos meilleurs flows sur Instagram avec l'hashtag WeTheMovement et l'hashtag CaminoTV. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la paire. Est-ce que pour vous, le colorway triple black, c'est pas le meilleur colorway sur une paire de sneakers? Pour moi, c'est un non. Likez, partagez et échangez entre vous dans les commentaires, mené. En avant pour le street style. Bye bye.